Salut les entrepreneurs, mon nom est Steve, je suis conseiller web pour DMS. Nous aidons les entrepreneurs à avoir une image professionnelle sur Internet et obtenir des clients potentiels. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 raisons de créer des processus de production. Alors, avant qu'on commence, rendez-moi un petit service, cliquez sur like, cliquez sur je m'abonne, envoyez cette vidéo, partagez-la, aidez-nous avec l'algorithme, vous verrez, on ne fait que des vidéos superbes qui vont vous aider. Numéro 1, lorsque vous avez un processus de production, vous êtes capable de vous dupliquer. Ça, c'est sûr que si vous êtes une petite équipe, là, 5, 6, 10 personnes, peu importe, eh bien, c'est très difficile. Toute l'information est dans votre tête et lorsque vous n'êtes pas là, aucune décision ne se prend, les gens ne savent pas comment faire, chacun fait un peu à sa sauce, etc. ou les choses n'avancent pas. Si vous avez un processus clair et simple avec des listes de ce qui doit être fait et comment ça doit être fait, eh bien, les choses se feront très simplement sans vous, surtout les tâches assez simples, on va dire, des tâches de spécialistes assez simples, des tâches juste d'exécution. Numéro 2, vous allez être capable de former les gens de votre équipe beaucoup plus rapidement. Si vous n'avez pas de processus, tout est dans votre tête ou sur un papier ou je ne sais où, eh bien, vous allez devoir former chaque personne une à une. Voilà. Si vous formez la personne numéro 1 et que ça reste dans votre tête et dans sa tête, déjà, vous connaissez le téléphone arabe, le jeu là, on dit quelque chose à quelqu'un, il en retient 30%, quelque chose comme ça. Eh bien, lorsque vous allez donner l'information au numéro 2, vous allez oublier de lui dire plein de choses importantes. Lui, il va retenir la moitié de ce que vous avez dit. Et alors lui, quand il va former le troisième, ça va être encore pire. Et là, ça donne des dossiers complètement bordéliques. Ça donne des choses mal faites, des sites web, des pages web mal faites, des documents mal faits, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un processus clair. Donc, formez les gens plus rapidement. Numéro 3, ça vous permet de vous concentrer sur d'autres tâches de valeur, d'autres éléments de valeur dans votre entreprise. Par exemple, le marketing et la vente. Lorsque vous avez une petite entreprise, là, entre 5 et 10 employés, eh bien, il faut s'occuper de la production au début parce qu'on va être capable de livrer, voilà. Et après, dès qu'on est capable de livrer, il faut qu'on livre plus, donc il nous faut des leads. Donc là, il faut que quelqu'un s'occupe du marketing. Si vous n'avez pas encore de marketeur, faites appel à nous. Et oui, bien placé. Mais vous ne pourrez pas même faire appel à nous ou nous briefer ou travailler avec nous puisque vous serez toujours en train de répondre à des appels, faire ci, faire ça, faire peu importe l'emploi que vous faites. Donc, vous ne serez pas capable d'avancer. Et encore pire, dès qu'on va parler de vente. Donc, idéalement, vous voulez avoir un processus pour chaque strate de votre entreprise et ça commence par la production. Numéro 4, vous voulez être capable d'homogénéiser la livraison. Voilà, si vous allez chez McDonald's, les frites sont toujours pareilles, les hamburgers sont toujours pareils, les vêtements des gens, tout, peu importe, l'expérience est la même. Que vous ayez à Paris ou que vous soyez à Nantes ou que vous soyez à Montréal ou que vous soyez à Mobile en Alabama, je sais, j'y étais, j'y ai vécu, ce sont les mêmes frites, les mêmes hamburgers, les mêmes boissons. Pourquoi? Parce que McDonald's a un processus de production de tout, pour les frites, pour le coca, l'agriculteur, tout est vraiment codifié, on sait exactement ce qui doit être fait, comment ça va être fait, comment ça va être livré, etc. Et ça vous permet de savoir que vous allez pouvoir donner la même expérience à Pierre, Paul ou Jacques. Numéro 5, c'est un peu la suite logique, ça va vous permettre d'être capable de prédire le résultat. Voilà, vous êtes capable de savoir que si vous avez tant de leads, vous allez avoir tant de clients avec votre processus. Voilà, nous on parle de site web par exemple, c'est ce qu'on fait. Eh bien on sait qu'un site web prend à peu près tant d'heures, ce genre de site web, parce que c'est notre recette. Et donc on est capable de savoir que dans un mois, on peut en faire 5, 10, 15 ou 20, peu importe. Donc on est capable de prendre des décisions stratégiques puisque nous avons des processus qui nous permettent de livrer toujours à peu près de la même manière. Numéro 6, et c'est très important, ça permet de ne pas dépendre du personnel. Voilà, alors évidemment, on va toujours dépendre des gens de notre équipe, c'est normal, et ils sont importants, mais on veut limiter cette dépendance. Donc, si vous n'avez pas de processus et que vous avez employé numéro 2 qui connaît tout, il sait dans sa tête exactement comment est-ce qu'on livre, comment est-ce qu'on fait ci et comment est-ce qu'on fait ça, eh bien lui, il le fera bien, mais employé numéro 3, il le fera peut-être pas bien. Ou si employé numéro 2 est malade, eh bien, bon courage pour continuer, puisqu'il n'est pas là, eh bien, qui va s'occuper des clients, puisque employé numéro 2 n'est pas là. Donc, on veut essayer d'éviter cette dépendance. Et si vous avez des processus clairs et faciles à suivre, eh bien, si numéro 2 n'est pas là,
eh bien, numéro 3 va pouvoir comprendre ce que numéro 2 faisait très rapidement. Ça vous permet, encore une fois, de vous tourner assez rapidement. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, il y a un petit bonus. Donc, c'est très important de ne pas se fier à 100% sur le processus puisque les choses peuvent changer. Voilà, il y a des gens dans l'armée qui vont dire qu'on peut faire tous les plans qu'on veut, mais une fois qu'on est au combat, tout change. C'est un peu la même chose. Donc, vous pouvez faire des processus, etc. Mais il ne faut pas se fier à 100%. Sinon, vous allez avoir des robots dans votre équipe qui vont juste faire exactement ce que le processus dit. Et dès que quelque chose sort du processus, chef, comment je fais? Je ne sais pas, je suis perdu, je ne savais pas quoi faire. Donc, il va falloir prendre des petites mesures ou du temps, de la formation, peu importe, du coaching, pour inciter votre équipe à être créative, à trouver des solutions. Voilà, nous avons une vidéo qui traite de ce sujet, comment prendre les meilleures solutions. Vous pouvez aller la regarder. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, partager. Si jamais vous aimeriez qu'on rentre en contact, vous allez dans la description de cette vidéo. Il y a un lien où vous allez pouvoir me booker à votre convenance. Il y a aussi d'autres liens qui pourraient vous aider pour tout ce qui est marketing, site web, etc. N'hésitez pas, contactez-nous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.